Voilà, donc nous allons continuer à travailler sur la fiche formative sur les angles, la symétrie centrale et le parallélisme. Donc là, c'est plutôt des exercices qui vont mobiliser la proposition numéro 32. Donc, on va faire ensemble l'exercice numéro 39 qui s'appelle vrai ou faux. Donc la question c'est en observant la figure ci-dessous, qui n'est pas en vraie grandeur, Aline affirme que les points D, E et A sont alignés. Donc qu'en penses-tu? Donc je dessine une figure à main levée en respectant les codes et les mesures. Alors je vais d'abord formuler une recherche. Donc je vais faire des constats à partir de, donc c'est l'étape 1 de notre démarche expérimentale de recherche. Donc les constats, c'est que j'ai un angle de 30,2 degrés ici dans ce triangle, de 65,42 degrés. Je remarque qu'il y a les mêmes codes, ce qui veut dire que mon triangle ici est équilatéral, c'est-à-dire que les longueurs ici sont toutes de même mesure. J'ai un angle droit ici, donc je sais qu'il va mesurer 90 degrés. J'ai un angle ici, 54,38. Donc la question qu'on se pose, c'est l'étape 2 de la démarche expérimentale, c'est est-ce que les points D, E, A sont alignés? Donc on voit qu'ici c'est pas très simple si on part sur l'alignement puisque on voit pas le lien avec les angles. Donc il faut que je fasse le lien entre est-ce que les points D, E, A sont alignés et la notion d'angle. Or on a vu que quand les points sont alignés, ça voudrait dire qu'ils sont sur une droite. Et donc, je vais le tracer ici. Si les points sont sur une droite, l'angle qui est formé ici, donc voilà, entre trois points, il mesure exactement 180 degrés. C'est un angle plein. Donc je vais reformuler l'objectif. L'objectif, ce ne sera pas de montrer tout de suite que les points sont alignés. Ce serait de montrer que les points, l'angle DEA, ici, l'angle DEA, mesure ou non 180 degrés. Or, l'angle DEA, ici, il est composé de cet angle-là, DEC, donc que je pourrais calculer grâce à la proposition numéro 32, ici, puisque je connais cet angle, je sais calculer la mesure de cet angle. Dans le triangle BEA, je pourrais calculer cet angle-là de la même manière, puisque là, je sais que c'est 90 degrés, là, c'est 54,38 degrés. Donc, je pourrais calculer grâce à la proposition 32. Et enfin, il me reste ici ce triangle qui est équilatéral. Et là, je vais utiliser un savoir qui dit que si un triangle est isocèle, donc il y a deux côtés de même mesure, alors les angles à la base sont de même mesure. Et comme un triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle en chacun de ses sommets, par exemple au sommet C, c'est un triangle isocèle, c'est un triangle isocèle au sommet B et un triangle isocèle au sommet E, ça veut dire que les trois angles ici, sont de même mesure. Donc, de la même manière, je vais utiliser la proposition 32. Si la somme des trois est égale des trois mesures est égale à 180 degrés, et que les trois sont identiques, ça veut dire que j'ai trois fois la même mesure dans 180 degrés. Donc, il faudrait que j'opère une division, 180 divisé par 3, et je trouverai donc 60 degrés pour chacun des angles. Alors, cette proposition qui dit que dans un triangle, les angles à la base sont de la même mesure, c'est la proposition numéro 5 du livre 1. Et là, maintenant, je vais passer à une phase de communication. Donc, je vais communiquer la recherche que j'ai fait à l'oral. Donc, je redis, objectif, c'est déterminer si les points D, E et A sont alignés. Voilà. Donc cela, je vais écrire cela revient à démontrer démontrer que l'angle
donc DEA mesure 180 degrés. Ou non. Hein, donc c'est ça, on ne sait pas encore a priori si ça va être le cas. Voilà. Et je sais aussi, donc hypothèse, je sais que, donc je vais marquer mes mesures, par exemple que la mesure de l'angle CDE est égale à 65,42, que la mesure de l'angle DCE est égale à 30,2 degrés. Donc je vais commencer déjà avec ces hypothèses. Et alors, la mesure de l'angle DEA, donc celle que je veux déterminer, c'est égal à la mesure de l'angle DEC plus la mesure de l'angle CEB plus la mesure de l'angle BEA. Hein, parce que les angles ici sont adjacents, et donc la somme des trois mesures, c'est l'égal à la mesure de l'angle DEA qui est ici. Alors, donc je vais utiliser plusieurs fois la proposition numéro 32. Donc, on utilise plusieurs fois la proposition numéro 32 du livre 1 des éléments d'Euclide. Voilà, je réécris. Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Voilà, donc dans le triangle, CDE, donc j'ai mesure de l'angle CDE. Donc je convertis cette proposition numéro 32 dans le registre algébrique. Donc mesure de l'angle CDE plus mesure de l'angle DEC plus mesure de l'angle DCE est égal à 180 degrés. Donc ce qui veut dire que CDE, je connais, c'est 65,42 plus mesure de DEC, ben c'est ce que je cherche, donc je le réécris, plus mesure de DCE, c'est 30,2 degrés, et c'est égal à 180 degrés. Voilà, donc comme là, je vais aller un tout petit peu plus vite parce que je l'avais fait dans l'exercice précédent. Voilà, c'est égal à 180 degrés moins... Alors, je vais faire une petite astuce de calcul, d'écriture. Donc, c'est moins, entre parenthèses, 65,42 degrés plus 30,2 degrés. Voilà, écrit en une seule ligne. Donc, je l'écris et je le calcule avec ma calculatrice. Ici, 180 moins, entre parenthèses, la somme des deux angles que je connais. Des mesures des deux angles que je connais. Donc, plus... 30,2 voilà, et voilà, je me suis pas trompé, donc voilà, je mets en décimale, donc la mesure de l'angle DEC c'est égal à 84,38 degrés. Voilà, donc je fais pareil dans le triangle. Voilà, dans le triangle. Voilà. Dans le triangle BEA, voilà, on sait quoi? Que, donc les hypothèses, on sait que mesure de l'angle EBA est égale à 90 degrés et mesure de l'angle BAE est égale à 54,38. Donc,
je vais tout de suite écrire, hein, j'ai dit que j'ai utilisé tout le temps la proposition 32, je vais tout de suite écrire que mesure de l'angle BEA est égale à 180 degrés moins, donc la somme des deux, donc 90 degrés plus 54,38 degrés. Voilà, pour pas réécrire à chaque fois, puisque c'est complètement justifié par ce que j'ai fait avant. 90 degrés plus 54,38. Ce qui me donne donc 35,62. Mesure de BEA 54,38. Donc j'ai cette longueur-là. J'ai cette pas cette longueur, pardon. J'ai la mesure de cet angle-là ici. Je viens de le déterminer. J'ai la mesure de cet angle-là. Voilà. Et donc il me reste à déterminer cet angle-là. Alors j'ai fait une petite erreur ici dans le report de ma mesure. Ce n'est pas 54,38, mais 35,62. Voilà. Petite erreur d'inattention de ma part. Et donc, dans le triangle CEB, d'accord, donc je vais écrire, donc dans le triangle, ça c'est une hypothèse. Donc, on sait que BEC est un triangle équilatéral, ça c'est grâce au code. D'accord. Donc, d'après la proposition 5 du livre 1 des éléments d'Euclide. Donc je la montre ici. Donc je la montre ici, en fait, c'est historiquement, c'est la proposition là qu'on voit ici écrivée, ça veut dire proposition 5. Et qui dit que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure. Voilà. Donc d'après la proposition 5, je peux dire que la mesure de l'angle CBE est égale à la mesure de l'angle BEC est égale à la mesure de l'angle ECB. Voilà. D'après la proposition 32, donc, ça veut dire que j'ai 3 fois la mesure, alors je vais prendre par exemple la mesure de l'angle CEB, puisque c'est celle qui m'intéresse, hein, puisque c'est mesure de premier angle, plus la mesure du deuxième angle, plus la mesure du troisième angle, et comme c'est les mêmes mesures parce qu'on est dans un triangle équilatéral, c'est égal à 180 degrés. Donc là, j'ai une petite division à faire. Donc, 3 fois un nombre égale à 180 degrés, eh bien, je fais 180 degrés divisé par 3. Et 180 degrés divisé par 3, c'est donc 60 degrés. Voilà. Donc, maintenant que j'ai les mesures des 3 angles, je vais calculer la somme des 3 mesures. Si je tombe sur 180 degrés, les points sont alignés. Si je ne trouve pas 180 degrés, les points ne sont pas alignés. Donc, je fais donc la mesure, je calcule. On calcule. Mesure de l'angle CED plus la mesure de l'angle CEB plus la mesure de l'angle BEA. Voilà, donc c'est égal, je vais écrire un petit égal ici, donc à 84,38 plus 35,62 plus 60 degrés. Donc je prends ma calculatrice, 35, donc 84,38 plus 35,62 plus 60. Et donc je trouve exactement 180 degrés. Donc je peux affirmer, donc
la mesure, alors je peux l'écrire, hein, puisque ça c'est la mesure de l'angle DEA. Ici, ça c'est la mesure de l'angle DEA. C'est la mesure de l'angle DEA. Et ça c'est la mesure de l'angle DEA. Voilà, donc la mesure de l'angle DEA est égale à 180 degrés. Et DE et A sont alignés. Donc Aline avait raison. Aline avait raison. Voilà, donc je vous demande de réécrire la démonstration que je viens de faire ici. Et donc j'ai tracé la figure. Voilà. Alors on peut changer la grandeur des E. Hein, on trouverait quelque chose de plus petit ou alors si on prenait des E plus grands, on trouverait plus grand. Et on voit bien que les points ici sont alignés. Alors j'ai quand même dû, pour construire, j'ai utilisé le compas pour tracer le triangle équilatéral, mais j'ai dû quand même faire des calculs parce que si je voulais obtenir cet angle, il fallait que je passe par 180 degrés. Voilà.